J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Une fois n'est pas coutume, on va se rendre en Angleterre ce matin et parler du béret vert. Exactement, la troupe, le béret qui est le caractéristique de toutes les troupes d'élite dans beaucoup de pays, les Américains, les Royal Commandos anglais, a été inspiré, semble-t-il, parce qu'il faut rester prudent, il y a des pays qui n'aiment pas qu'on leur rappelle certaines choses, par le béret des chasseurs ardennais. D'accord. Alors vous allez me dire pourquoi ? Mais pourquoi ? Eh bien, ils se sont très bien battus sur la lice avec un équipement qui est un petit peu désuet pour l'époque. C'est comme toujours en Belgique, on n'a pas de matériel, mais on sait faire avec. Mais on a des idées. Et je n'osais pas le dire. Mais on a des idées. Et l'attaché militaire, M. Keyes, auprès de Léopold III, a été très impressionné de voir comment les divisions de chasseurs ardennais se sont battues contre les Allemands. Puis après la capitulation, donc beaucoup d'entre eux sont partis en Angleterre pour continuer à combattre. Ouais. Et comme vous le savez, les commandos, c'est l'armée du pauvre. C'est quand on n'a pas les moyens d'entraîner 100 000 hommes, on en entraîne 10, on leur donne un peu de matériel et puis on les envoie faire la guerre. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, tant pis. Oui. Et parmi les premiers qui se sont présentés pour être volontaires, Monsieur Lheureux, Monsieur Trom et Monsieur Blick, comme ça on connaît leur nom, c'était des chasseurs ardennais qui avaient réussi à sauver leur béret. Et leur vie. Et leur vie, ce qui n'est pas mal non plus. Monsieur Keyes, qui avait été très impressionné donc en tant qu'attaché militaire de Sa Majesté Léopold III, était devenu le chef des opérations spéciales anglaises. Donc, on a recruté des commandos, on les a entraînés en Écosse. Les Belges auront d'ailleurs leur propre, d'abord compagnie et puis brigade de commandos à l'époque, et puis qui deviendront paracommandos. C'est l'ancêtre du régiment qui est à Flawin. Les trois premiers, les deux premiers sont morts, c'était Blick et Lhomme pendant leur premier parachutage. Mais les activités des suivants ont mené à une polémique. Il fallait choisir une couleur spécifique pour les commandos. Donc tout le monde voulait prendre la sienne, les artilleurs le rouge, les tankistes le noir, etc. Et M. De Jong, qui était un des premiers Belges à rentrer chez les commandos anglais, a dit « on va prendre le vert en souvenir des Ardennais ». Mais les Anglais n'aiment pas cette version. D'accord, donc il y a un peu des doutes dans l'origine. Mais disons que les Anglais aiment le doute. Oui, voilà, c'est surtout ça, parce que nous, on est sûr que ce sont bien des bérets verts, des chasseurs ardennais qui ont inspiré tout cela. Exactement. Merci Fabrice. De rien, Jean-Marc, à la semaine prochaine.